Et bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'actualité étant donné que vous avez dû le remarquer, on est passé en année 2024, fini 2023 et donc aujourd'hui si je suis là c'est pour vous faire mon bilan lecture de 2023. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines vidéos, ça me soutiendra et ça me fera vraiment très plaisir. Aussi, si vous aimez mon contenu et que vous voulez en voir un petit peu plus, n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu différent et complémentaire à celui ici. Et enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les choses dont vous êtes le plus fier de ce que vous avez réalisé en 2023. Ça peut être n'importe quoi, même quelque chose qui ne concerne pas la lecture, mais moi, je vais vous parler de lecture aujourd'hui. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler un par un de tous les livres que j'aurais lus en 2023, sinon la vidéo durait 4h30. Mais je vais vous faire un petit peu mon bilan de tout ce que j'ai lu, des genres que j'ai lus, etc. en quelques stats et en quelques chiffres, on va dire. Pour commencer, combien de livres est-ce que j'ai lu en 2023? J'avais un objectif qui était de lire 50 livres en 2023, étant donné qu'en 2022, j'en avais lu, il me semble, 42, 43, quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai réussi mon objectif et même plus que ça, étant donné que j'ai lu 82 livres en 2023, donc je suis assez contente de moi. Évidemment, moi mon objectif il est personnel, je me mets à aucun moment la pression, je me dis pas que je vais avoir raté ma vie si je n'ai pas atteint cet objectif, c'est simplement personnel pour moi-même et je m'en moque que des gens lisent plus, lisent moins, etc. Et vous devriez en faire autant, lisez à votre livre, à votre rythme, lisez ce que vous voulez lire, lisez comme vous en avez envie, au rythme que vous voulez, et surtout vous mettez pas de la pression, la lecture doit rester un plaisir. Alors un léger changement de décor pour la suite de cette vidéo, enfin juste pour ce passage là, parce que j'ai totalement oublié de vous faire une petite stat. On va parler de genres littéraires maintenant, alors quels sont les genres que j'ai le plus lus en 2023? Les voilà, dans ce merveilleux camembert. J'ai vraiment lu beaucoup de fantasy, c'est relativement étonnant, absolument pas. Absolument pas. Ça n'a rien d'étonnant la fantasy, vous le savez, c'est mon genre préféré, donc il n'y a rien d'étonnant à ce que plus de 50% de mes lectures soient de la fantasy. Je suis assez contente de moi aussi parce que cette année j'avais envie de me remettre un petit peu au thriller et j'ai quand même lu 9,7% de thriller, ce qui fait 8 livres exactement. Donc je suis assez contente de moi d'avoir renoué un petit peu avec ce genre que j'aime beaucoup. Et on voit aussi la présence de la dystopie à 8,7% avec 7 livres qui est un genre que j'aime vraiment beaucoup. Mais on ne discutera pas de la suprématie, de la supériorité manifeste de la fantasy dans ma bibliothèque et dans mes lectures de 2023. Ensuite on va voir ensemble à peu près comment est-ce que j'ai aimé mes livres? Est-ce que j'ai eu plus de déceptions que de coups de cœur? Est-ce que j'ai eu que des lectures moyennes? Combien j'ai eu de très bonnes lectures? On va voir ça tout de suite à l'air de ce magnifique camembert. Commençons par les déceptions. Il y aura eu 5 livres que j'aurais notés entre 2 et 2,5 sur 5. Pas de note en dessous, c'est pas quelque chose que je fais. Pour moi, 0, je peux pas mettre 0 à un livre que j'ai lu, sinon c'est que j'ai lu qu'un seul mot et qu'au bout du premier mot, ça m'a débecté. 1, c'est pareil, c'est pas une note que j'ai déjà mis. Donc 2, 2,5, c'est les lectures bof, moyennes, vraiment pas terribles, que je retiendrai pas en général. Les livres, je les garde même pas, je les vends, je les donne, etc., etc. Ensuite, il y aura eu 22 lectures que j'aurais notées soit 3, soit 3,5 sur 5. Donc pour moi, ça, ce sont les bonnes lectures, vraiment les lectures où j'ai passé un bon moment, malgré plusieurs choses qui auraient pu me déranger durant ma lecture. Ensuite, la plus grosse partie, il s'agit des livres que j'ai notés entre 4 ou 4,5 sur 5. Il y en a 29 en tout, et ce sont de très bonnes lectures, vraiment de très bonnes lectures. J'ai passé un très bon moment, ce sont des livres que je recommanderais, que j'ai apprécié lire, et même s'il y a eu un ou deux petits détails qui auraient pu me choquer, ça ne remet absolument pas en cause le bon moment que j'ai passé durant cette lecture. Ensuite, il y a eu 14 lectures que j'ai notées 5 étoiles sur 5. Alors ça, ce sont les livres qui ont frôlé le coup de cœur, qui sont parfaits, enfin, en tout cas à mes yeux, de mon point de vue à moi, vu qu'une lecture, rappelons-le, est toujours subjective. J'ai pas réussi à leur trouver de défauts, leur ai trouvé que de qualité, que vraiment de très bonnes choses, mais ils sont en 5 étoiles et pas en coup de cœur parce qu'il a manqué cette petite étincelle qui apparaît comme ça, sans savoir expliquer pourquoi, ni comment, ni pour quelle raison. Et donc en parlant de cette petite étincelle, j'ai eu 12 coups de cœur durant l'année 2023. Vraiment de très bonnes lectures. Si jamais ça vous intéresse de savoir quels sont ces coups de cœur, je vous ai sorti la semaine dernière la vidéo mes 12 coups de cœur de 2023. Donc je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo ou bien dans la description, vous pourrez directement aller la voir. Moi je suis très contente d'avoir eu beaucoup de coups de cœur. J'ai vu passer sur les réseaux des gens dire « Ah, je suis déçue, j'ai eu trop de coups de cœur cette année », comme si en fait ils pensaient ne pas avoir été assez difficile, ne pas avoir été assez critique, que c'était dommage d'avoir eu autant de coups de cœur, et je dois avouer que je le comprends pas. C'est d'accord que l'objectif quand on lit c'est de passer un bon moment et d'adorer les livres. On recherche tous des coups de cœur, non? Parce que vraiment j'ai vu des gens dire « Ah, la moitié de mes lectures ça a été des coups de cœur, je suis un peu déçue ». Mais c'est génial!
C'est génial si tu as réussi à ressentir cette étincelle et cet amour pour le livre sur 50% de tes lectures, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour dire que bah plus il y a de coups de cœur, mieux normalement ça devrait être, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la bataille à qui sera le plus critique, qui sera le plus tatillon sur le livre, qui sera... Bah écoutez, si c'est comme ça que vous voulez faire, faites comme vous voulez, mais moi au contraire je trouve que c'est génial d'avoir un coup de cœur et d'adorer ces lectures. Ensuite, on va passer au nombre d'auteurs différents que j'ai lus en 2023. Et donc, sur un total de 82 livres, j'aurais lu 69 auteurs différents. Auteurs et autrices d'ailleurs. Du coup, il y en a certains que j'ai lus plusieurs romans, il y en a d'autres que j'ai découverts, il y en a d'autres que je connaissais déjà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tous les découvrir et découvrir toutes ces plumes différentes et ces univers différents. Ensuite, j'ai fait un classement des auteurs. Je me suis fait un top 3 de mes auteurs 2023. Dans un premier temps, j'ai réalisé ce classement en fonction de l'auteur, des auteurs ou des autrices dont j'avais lu le plus de livres. Et l'autrice dont j'ai lu le plus de livres est Samantha Shannon. J'ai lu les 2 premiers tomes de The Bone Season ainsi que Le Prieuré de l'Oranger. Elle vient donc directement en première place de ce classement. Et ensuite, il y avait beaucoup d'auteurs et d'autrices dont j'avais lu 2 livres durant 2023. Et donc, j'ai choisi les 2 pour lesquels j'avais le plus aimé, le plus apprécié les livres. En deuxième position, on va avoir Margot de Seine avec les 2 tomes d'Absolu qui ont tous les 2 été des coups de cœur. Et en troisième, on va avoir Daniel L. Jensen avec les 2 premiers tomes du Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse, dont le Pont des Tempêtes a été une très très bonne lecture et La Reine Traîtresse, un coup de cœur. Et donc, dernière petite stat pour terminer ce bilan, il s'agit de quelque chose qui, moi, me tient vraiment très à cœur, c'est découvrir et surtout vous faire découvrir des plumes et des talents français. Et donc, sur les 69 auteurs différents que j'ai lus en 2023, il y en a exactement 39% qui sont des autrices ou des auteurs français et j'en suis très très fière. Et donc voilà pour mon petit bilan statistique, on va dire, de mon année lecture 2023. J'ai hâte de voir ce que 2024 va me réserver, va nous réserver d'ailleurs à tous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Ça me soutiendra et ça me fera extrêmement plaisir. Aussi, venez me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu différent et complémentaire à celui-ci. Et ce sont aussi des réseaux sur lesquels je poste quasiment tous les jours. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.